éternel, notre Dieu, donne-nous encore la joie de s'approcher auprès de toi. Donne la joie de venir devant ta face. Donne la joie, Seigneur, de te chercher. La Bible déclare, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Père de grâce, Papa, je te dis merci pour ce temps, pour la dimension que tu souhaites, Père. Nous voulons marcher. Nous voulons nous faire des choses comme toi tu les souhaites, pas comme nous voulons, Seigneur. Oh, amène-nous de la dimension que tu veux. Dans le nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je remets la parole chez Papa Eric. Alléluia. Disons bonsoir à tous nos bien-aimés, nos soeurs, nos mamans, nos frères et nos papas qui nous ont rejoints. Ils ne sont pas encore tous là, mais certainement, ils vont nous prendre en chemin. Gloire à Dieu. Juste nous dire que pardon, je crois que normalement, on devait être aussi sur YouTube aujourd'hui. Ça est en direct aussi de l'autre côté. Mais il y a eu un petit souci de technique hier dans la nuit, ce qui a fait que la diffusion sur YouTube aura lieu certainement mercredi prochain. Donc, à partir de mercredi prochain, nous serons aussi en direct sur YouTube. Pour ceux peut-être qui ne sont pas dans le groupe ou qui ne peuvent pas être avec nous, pourront aussi nous regarder en direct à partir de la maison sur YouTube. Je bénis Dieu pour tous les bien-aimés, tous ceux qui sont en activité par rapport au projet de Dieu, par rapport à l'avancement de l'œuvre de Dieu. J'ai dit côté technique, le frère Aristote, le frère Christian, il travaille énormément côté technique, de ce côté-là, afin que nous soyons là où nous sommes là. Et il y a le frère aussi, le frère Yvan qui nous a donné un énorme coup de main. C'était vraiment beaucoup et ce n'est pas encore fini pour que la retransmission sur YouTube ait lieu. Mais d'ici peu de temps, je crois d'ici mercredi, tout sera opérationnel. Et même nos cultes, déjà, je crois, si ce n'est pas ce dimanche-ci, à partir de dimanche du prochain, les cultes seront aussi en ligne, la diffusion sera aussi en ligne. Donc, il y a beaucoup de boulot par la grâce de Dieu. Et on bénit Dieu pour tout ce qu'il nous accorde, nous permet de faire, de réaliser. Il nous a bénis, il a béni des hommes au milieu de nous, des techniciens, des personnes disponibles, des personnes qui peuvent prendre le relais à tout moment. Nous bénissons le Seigneur pour tout. L'autre côté que je voudrais ajouter aujourd'hui, c'est que pardon pour toutes les personnes qui ont la capacité, qui peuvent se mettre en ligne, pardon, et qui peuvent ouvrir, pardon, ouvrons nos micros, pardon, ouvrons nos vidéos, des vidéos, beaucoup plus de vidéos, afin qu'on prenne connaissance de savoir qui est qui derrière l'appareil. Nous sommes le peuple de Dieu, et si demain en chemin je te croise, ou tu me croises, pourras-tu me reconnaître? Tu pourras me traverser, pourtant je suis ton frère, je suis ta sœur. Donc, pardon, ouvrons nos micros afin de prendre encore davantage connaissance. Je nous en prie dans le nom de Jésus-Christ. Pour ceux vraiment, ouvrons le micro pour prendre davantage connaissance, pour qu'on voit qui est derrière le micro, qui est derrière l'appareil. Parce que demain, on peut se croiser. Vraiment, demain, on peut se croiser. Et voilà. Et je te traverse ou tu traverses l'autre frère. Et donc voilà. Ce qui n'est pas vraiment ce que le Seigneur attend de nous. Pardon, pardon. Pour ceux qui ont des enfants, je peux comprendre. Mais pour ceux qui sont à la maison et peuvent ouvrir pardon, ne restons pas derrière l'appareil et parler. Et il y a beaucoup entre nous qui ne sont pas de la ville. Il y en a qui sont à Berlin, il y en a qui sont à Darmstadt, nous sommes un peu partagés. Il y en a qui sont à Stuttgart, nous sommes un peu partagés. Et il y en a qui sont comment s'appelle encore la ville qui est à côté de Stuttgart, là où Mariam se trouve. Ça s'appelle comment, je Mariam? pense que le frère Kevin est là, je ne sais pas pour l'interprétation. Ah, so, oui, non, c'est pas, non, Kevin? Oui, Kevin, c'est pas lui, c'est pas le. Non, c'est l'autre Kevin. Ah, so, ok. C'est l'autre Kevin.
Pardon, aussitôt s'il est là, c'est bien maman Josué de rappeler si directement elle est là, maman Gisette est là, elle va prendre le relais. Tu veux parler de Karlsruhe? Oui, Karlsruhe, non. Maman, la sœur Mariam est dans quelle ville là? Attends. J'oublie toujours. C'est toujours à côté de Stuttgart là, mais j'oublie toujours. Elle nous entend. Allô? La sœur Mariam dans quelle ville? Oui, je vous entends, désolé. Pardon, le nom de ta ville, c'est comment? Heilbronn. Heilbronn, voilà. Nous sommes un peu repartis dans le pays. Et il y en a qui sont aussi à Bel-Air. Il y a maman Dorine qui est à Bel-Air. Donc, pardon, c'est juste pour prendre connaissance. Hein. Parce que si nous parlons toujours en mode invisible, je te rencontre ou tu rencontres un frère en chemin, tu ne sauras pas qui. Mais on espère qu'avec le temps, pendant le déroulement, nous allons nous mettre en mode vidéo. Voilà, comme on le disait tout à l'heure là, aujourd'hui nous allons partager la parole de Dieu, nous allons nous édifier, nous allons échanger dans le livre de Samuel, 2 Samuel 7 au verset 16. C'est écrit dans le groupe 2 Samuel 7 au verset 16, Somme 89 du verset 4 au verset 5, le même Somme 89 du verset 35 au verset 37. Et voilà, le thème intitulé l'alliance de Dieu avec son peuple. L'alliance de Dieu avec son peuple. L'alliance de Dieu avec son peuple. L'alliance de Dieu avec ses enfants, l'alliance de Dieu avec le roi David, l'alliance de Dieu avec chaque bien-aimé ici en ligne. La Bible, du début jusqu'à la fin, le mot alliance n'est pas un mot nouveau dans la Bible, c'est un mot que nous connaissons de toutes les manières, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ce mot-là existe. Et qu'est-ce que ça veut dire vraiment, alliance? Quand j'ai essayé un peu de regarder dans le dictionnaire, le mot alliance veut dire une union par mariage. La combinaison de plusieurs choses, bien aimé. L'union par mariage, combinaison de plusieurs choses. C'est le mot alliance. Dieu a fait une alliance avec ses enfants. Il n'était pas obligé de faire cette alliance, mais il a choisi de faire une alliance. Il a choisi qu'on se joigne à lui. Il ne nous a pas obligés. Il nous a laissé libres de choisir, de faire le choix. Est-ce qu'on veut être avec lui? Est-ce qu'on ne veut pas être avec lui? Le Père, notre Papa, c'est le meilleur de tous les démocrates. Donc, le mot alliance veut dire combinaison de plusieurs choses. Le mot alliance veut dire une union par mariage. Et qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner par là, par cette histoire, par ce mot alliance? 2 Samuel 7 au verset 16 nous dit, la Bible dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Somme 89 du verset 4 au verset 5. Pardon, je n'ai pas ça devant moi. Si quelqu'un peut lire ça. Somme 89 du verset 4 au verset 5. Et le même chapitre du verset 35 au verset 37. Si quelqu'un a ça devant lui, qu'il lise. Je lis au nom de Jésus. Amen. Somme 89, de 4 à 5. J'établirai solidement ta descendance pour toujours. Je consoliderai ton trône durant toutes les générations. 5. Les cieux louent tes merveilles, ô Jéhovah. Oui, ta fidélité dans l'ensemble des saints. Amen, amen. Alléluia, amen. Et ça, c'est ma version. Il y a peut-être d'autres versions.
Ça, c'est le 4 au 5 que tu as lu. Oui, oui, 4 ou 5. Le 35 et 37. Dans ma sainteté, j'ai juré une fois pour toutes. Je ne mentirai pas à David. Sa descendance subsistera pour toujours, son trône subsistera comme le soleil devant moi. Telle la lune, il sera solidement établi pour toujours, comme témoin fidèle dans le cieux nuageux. Amen, amen. Amen. Quelqu'un peut lire aussi dans une autre version. Tous les passages. Oui, mamie. Oui, c'est Jonathan. 2 Samuel 7, 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais habité dans une maison, mais j'étais comme un voyageur. J'allais Non, d'un lieu. attends, s'il te plaît. Pas tout 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, 16. Ah, pardon, 7, 16, ok, je crois que j'ai entendu 6. Ok, 2 Samuel 7, 16. Perdu. Quelqu'un de ta famille sera toujours roi après toi. En Amen. effet, le pouvoir royal de ta famille sera établi pour toujours. Alléluia. Amen. Là, c'est bien aussi dit. Hein. Et regarde, Somme 4, lis encore dans ta version, pardon, Somme 89, 4 à 5. Somme 89, 4 à 5. Tu as dit, j'ai fait alliance avec David, mon serviteur, c'est lui que j'ai choisi. Amen. Je lui ai promis ceci. Pour toujours, j'établirai comme roi un enfant de ta famille. Ainsi, je maintiendrai ton pouvoir royal de génération en génération. Amen, 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 amen. 35 Wow. à 37. Mm-hmm. Je ne briserai pas mon alliance. Je tiendrai ce que j'ai promis. Voici le Alléluia. serment que j'ai fait une fois pour toutes. Non, je ne tromperai jamais David. Amen, amen. Les enfants de ses enfants seront rois pour toujours. Son Amen. pouvoir royal durera aussi longtemps que le soleil. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, ce que je vais peut-être encore demander, frères et sœurs, ce n'est pas, ce que je veux juste ajouter dans ce qu'on a lu, c'est que ce n'est pas seulement l'histoire de David. Cette histoire, cette promesse, ce n'est même pas une histoire, c'est une promesse. Dieu dit qu'il va établir son alliance avec nous. Alors là où il a mis David, mettons notre propre nom. C'est notre nom que nous devons mettre à la place du nom de David. Parce que c'est pour nous et ça nous concerne. Dieu a décidé de faire son alliance avec son peuple. Et son peuple, c'est nous. C'est nous qui vivons. C'est nous qui vivons aujourd'hui et c'est nous qui continuons ce que nos aïeux, ce que les patriarches ont fait, ils ont arrêté ou ils ont arrêté. Nous sommes le relais de ces grands hommes de Dieu dans la Bible. Donc, la Bible, ce n'est pas pour ceux qui sont déjà enterrés, c'est pour nous les vivants, ça nous concerne. Donc, quand nous lisons le passage, là où il y a David, le nom de David écrit, nous mettons notre propre nom. C'est notre histoire, c'est notre héritage, c'est notre alliance que Dieu est en train de nous dire ici. J'aimerais juste dire à quelqu'un ce jour que le Seigneur lui-même a dit de sa propre bouche que tu ne peux pas être avec lui et tu ne peux pas t'investir pour lui et tu ne peux pas faire tout ce que tu fais au-delà, du moins, de tout ce que tu fais et il ne voit pas et les yeux sont fermés. C'est peut-être difficile ou peut-être complexe
Peut-être même ça dépasse l'entendement des hommes. Ce que tu vis, ce que nous vivons, ce que nous traversons. Mais bien aimé, la Bible est vraie et elle est réelle. C'est le Dieu d'avant, c'est le Dieu d'aujourd'hui et c'est le Dieu du futur. Ça nous concerne et la Bible ne se périme, la parole de Dieu ne se périme jamais. Comme elle a été vraie avec nos patriarches, elle est aussi vraie avec nous et elle sera aussi vraie avec nos enfants. Amen. Dieu dit son désir, c'est d'affermir et de nous rendre ce qu'il souhaite que nous soyons. Le Seigneur veut établir avec chacun de nous une alliance particulière, chacun dans son couloir, un héritage comme il a sauté. Alors, bien-aimé, voilà Dieu qui a établi. C'est Dieu seul qui établit. C'est Dieu seul qui promet. Les promesses viennent de lui. Et les responsabilités relatives à son alliance, ça vient toujours de lui. Comme les promesses viennent de lui, les responsabilités relatives à son alliance, tous ces trucs-là, tout ça vient de lui. Alors, Dieu a parlé, bien-aimé, dans tous les passages qu'on a lus. Dieu dit qu'il va établir une alliance. Or, du moment même, il a déjà même établi. Parce que le Seigneur l'a déjà même fait. Alors, frère, Dieu a déjà dit, ma soeur, Dieu a déjà dit qu'il a établi une alliance entre moi et lui, entre toi et lui. Mais pourquoi cette alliance-là ne trouve pas le jour? Le même Dieu dit, j'ai établi mon alliance entre toi et moi. Il dit dans sa parole, il a dit à David, il a dit à toi, chaque jour nous écoutons le Saint-Esprit nous parler, chaque jour nous sommes en face de challenges, chaque jour nous vivons des situations et il faudrait toujours que nous fassions un choix, que nous choisissons. Alors, apparemment vous ne m'écoutez pas bien. Là c'est bon? Moi, en tout cas, moi je te suis très bien, je ne sais pas les autres. Il y a maman Dorine qui m'a écrit là qu'elle ne m'écoutait pas bien, elle veut se reconnecter. Bon, le Seigneur dit que le désir de son cœur, il l'a déjà fait. C'est d'établir une alliance entre nous, entre toi et moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans cette histoire, dans ce passage, on doit ressortir deux choses. On a du moins trois. Dieu a parlé. Comme Dieu a parlé, nous avons notre propre responsabilité, c'est d'accepter ce qu'il dit. La première chose, c'est d'accepter ce que Dieu nous a dit. La deuxième chose, c'est de se soumettre à ce qu'il a dit. Et la troisième chose, c'est d'obéir à ce que Dieu a dit. Amen. La Bible nous raconte plus ou moins la vie des patriarches comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Tous ces hommes de Dieu ont eu par la grâce une alliance avec le Seigneur. Ont eu par la grâce une alliance avec le Seigneur. Dieu nous dit qu'il avait une alliance avec le patriarche. Abraham, il avait de son côté sa responsabilité et Dieu de son côté avait aussi sa responsabilité. Alléluia. Alors nous voyons que dans notre marche avec le Seigneur, il y a certains principes que nous devons comprendre et que nous devons nous donner l'effort de respecter, qui est accepter, qui est obéir, qui est se soumettre aussi. Toutes ces choses-là, Dieu nous demande de regarder à ça afin d'expérimenter ou d'entrer encore plus dans un certain nombre de choses, d'être encore plus en contact avec lui, d'être encore plus dans un moment, d'être encore plus proche de lui. Dieu nous appelle à cela. Bien-aimés, je vais m'arrêter à ce niveau. Je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais je souhaite que nous expliquions
que nous entrons pour comprendre ce que Dieu souhaite de nous ou ce que Dieu attend de nous. Dieu a fait des promesses aux hommes. Dieu a fait la promesse à chacun de nous. Chacun de nous a déjà écouté Dieu parler par le Saint-Esprit. D'autres par révélation. D'autres, Dieu a envoyé des anges. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Je m'arrête à ce niveau et je permets à chacun de nous. Je remets la parole à chacun de nous de parler et de dire ce que Dieu souhaite qu'il dise. Amen. Les 3 passages, il y en a plusieurs, mais j'ai plutôt proposé ces 3. Où Dieu parlait clairement dans Somme qui va faire alliance avec David, qui doit faire alliance avec toi et moi, qu'il a fait alliance avec toi et moi. Dieu a fait alliance avec toi, Dieu a fait alliance avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Qu'est-ce que ça veut dire réellement et profondément? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner ici? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? Il dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Bien-aimé, Dieu a parlé. J'ai fait, et dans le psaume 89, le mot alliance est vraiment bien cité là. J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi. C'est toi et moi, bien-aimé. Dieu nous a choisis et Dieu a fait alliance avec toi et moi. Dieu a décidé d'être en accord avec toi. Dieu a décidé d'être en accord avec moi. J'ai fait ce serment à mon serviteur David. Bien-aimé, écoutez, le Seigneur nous conjugue ici dans le passé. Ce n'est pas un futur que Dieu a choisi. Dieu dit, j'ai fait alliance. Donc, il n'est pas dans les réflexions. Il n'est pas dans la position de réfléchir. Il dit qu'il a fait. J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi. Bien-aimé, écoute que tu n'es plus encore dans la... Dieu ne se pose plus de questions si c'est toi ou si ce n'est pas toi. Dieu dit que c'est toi. Dieu dit que c'est moi. Et il dit qu'il a fait alliance avec toi. Il a fait alliance avec moi. Écoutez, Dieu, mais c'est Dieu qui jure. J'ai fait ce serment à mon serviteur. Bien-aimé, est-ce que nous comprenons même ces choses-là? Est-ce que Dieu, nous comprenons ces choses-là? Est-ce que nous sommes attentifs à la voix de Dieu? Dieu dit qu'il a fait un serment et Dieu jure. Et il dit qu'il fait un serment et j'affermirai ta descendance, bien-aimée, pour toujours, et j'établirai ton trône pour l'éternité. Alors c'est profond. Et au 35, le Seigneur lui-même dit que je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce que j'ai dit. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres par le Dieu Tout-Puissant, Papa bon Dieu. Frère, le Seigneur nous dit que la position que tu as là, qu'il avait fait avec toi là, n'a jamais changé. Même si ta situation n'est pas ce que tu crois aujourd'hui. Même si ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu penses, ou bien ce n'est pas vraiment ce que tu désires. Mais Dieu dit qu'avant que tu n'arrives sur cette terre-ci, il avait déjà établi quelque chose avec toi. Alors, le Seigneur nous appelle aujourd'hui à nous interroger et à essayer de comprendre ce que Dieu avait établi avec nous avant le commencement, avant qu'on ne vienne même sur la terre, avant le commencement même de ce monde. Qu'est-ce que Dieu avait déclaré sur toi et sur moi?
Nous devons revenir toujours à la genèse de toutes les choses pour comprendre le véritable plan parfait, le véritable plan de Dieu. Il avait déjà, avant la création de toutes les choses, déclaré des paroles de bénédiction, déclaré certaines choses sur toi et sur moi. Mais aujourd'hui, nous ne savons même plus où nous nous trouvons. Aujourd'hui, on ne se rappelle même plus de ce que Dieu avait dit sur nous. Aujourd'hui, on ne se rappelle même plus de l'alliance que Dieu avait faite avec nous. Alors, bien-aimés, où se trouve alors le problème? Nous ne nous rappelons même plus des bienfaits de Dieu sur nos vies, de ce qu'il avait déclaré. Est-ce qu'on prend du temps de se rappeler que Dieu nous avait dit toutes ces choses-là quand on était encore avec lui? Arrivé sur la terre, à cause des difficultés, à cause des hauts et des bas, à cause de tous ces problèmes que nous traversons, nous avons oublié le but principal de notre existence sur la terre. Alors le Seigneur souhaiterait que nous revenons à l'origine, souhaiterait que nous nous interrogions sur ces choses-là. Et quand on s'interroge sur ces choses-là, alors Dieu souhaite que nous l'écoutons. Dieu souhaite que nous acceptons. Et Dieu, quand nous s'interroge, on réfléchit profondément. On comprend que ce que Dieu a dit, Dieu n'a jamais rompu cette relation-là entre nous. Mais pourquoi nous ne vivons pas alors ça? Pourquoi alors nous ne sommes pas dans notre destinée? Pourquoi alors nous ne sommes pas là où nous devons être? C'est lié à Dieu ou c'est lié à nous? Clair que c'est lié à nous. Clair que c'est nous le problème. Parce que Dieu est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour dire du n'importe quoi. Lui-même dit dans sa parole que j'ai juré. Qu'il n'est pas un homme. Il a prêté serment. Il a déclaré des paroles de vérité. Il dit qu'il ne changera jamais sa position sur toi et sur moi. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas dans notre couloir? Pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas là où nous devons être? C'est à ça que nous devons regarder. On ne devrait pas avoir honte de ce que nous sommes. Bénissons Dieu parce que nous nous sommes rapidement retrouvés par la grâce de Dieu. Nous nous sommes rapidement retrouvés. Nous avons accepté de changer. Nous acceptons tout le temps de communier. Nous acceptons tout le temps de nous encourager. On bénit Dieu pour tout ce qu'il nous accorde, la force qu'il nous donne de revenir en lui. Alors, bien aimé, je vais comme ça nous laisser la parole. Que nous essayons aussi de comprendre. On a parlé de 2 Samuel 7, verset 16. On a parlé de Somme 89, 4 à 5. Somme 89 encore du verset 35 au verset 37. Dieu a fait tant de promesses. Dieu a fait tant de choses pour nous. Dieu l'a toujours fait et il le fait encore. Je nous laisse comme ça la parole afin que chacun de nous dise quelque chose. Frère, ouvrez les micros, pardon, les vidéos et parlons, développons. Le Seigneur est content. Les caméras du ciel sont braquées sur nous. Dieu est heureux. Dieu se sent content quand on revient vers lui, quand on échange. Entre nous encore, ça fait sa joie. Les anges sont à nos services. Ils sont là, ils nous écoutent. Ils sont là, ils nous encouragent. Bien-aimés, parlons. C'est notre papa. C'est le papa de chacun de nous. Nous devons être très heureux d'être dans sa présence. Nous devons être zélés dans sa présence. Parlons et encourageons-nous. Amen. Donc, chacun a la parole. Chacun de nous peut prendre la parole. Pardon, ouvrons les micros et honorons notre Père. Je peux dire que par rapport au verset, par rapport à 2 Samuel,
Nous sommes à 2 Samuel. Nous sommes à Psaume 89, 35, 37 et puis 89, 4, 5. Moi, je peux dire que notre alliance, ici, nous voyons que David, c'est le Seigneur qui l'a choisi pour diriger Israël. Ici, par rapport à nous autres, par rapport à nous-mêmes, Dieu nous a choisis par rapport à l'alliance qui est la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est le sang de Jésus qui est notre alliance. Et du moment où nous croyons en Jésus-Christ, du moment où nous avons la foi en Jésus-Christ, du moment où nous marchons dans la sanctification, c'est là notre alliance, c'est la sanctification, c'est le sang de Jésus. C'est ça là, notre alliance. C'est en ce moment-là, Dieu pourra agir en nous. C'est en ce moment-là, Dieu pourra nous utiliser pour impacter notre génération. Voilà ce que je peux dire par rapport à Psaume 89, 35 et 37. Voilà ce que je peux ajouter. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, prenons la parole. Encore ajouter, je peux encore ajouter comme jusque-là, les bien-aimés n'ont pas encore pris la parole. Je peux profiter pour ajouter encore quelque chose, toujours dans le même ordre d'idée. Et dans notre vie quotidienne, nous croisons ou nous rencontrons beaucoup de problèmes qui nous découragent souvent. Mais dans le même ordre d'idée, il y a le psaume 34, 21 qui dit qu'il garde tous ses os. Pas un sera rompu. C'est pour dire du moment où, c'est dans le même ordre d'idée toujours, du moment où nous marchons dans la sanctification, qui est l'alliance avec le Seigneur, il nous gardera et il nous montrera les chemins et il solutionnera nos problèmes et il nous protégera car nous marcherons dans la sanctification. Donc, le trait d'union, c'est la sanctification. Du moment où nous marchons dans la sanctification, il sera toujours avec nous. Voilà ce que je peux encore ajouter. Amen, amen. Amen. Ouais. Bon, je voulais dire juste quelques 2-3 mots par rapport à l'alliance ici. Dans ma Bible, il est écrit « Où sont les grâces d'autrefois? Où sont les grâces d'autrefois? » Donc, dans le psaume 89, David est en train de se poser la question. Où sont les grâces d'autrefois? Donc, c'est quelqu'un qui a vécu la grâce de Dieu. Et ici,
il se demande, mais ces grâces-là sont finies ou ces grâces-là sont terminées? Nous connaissons tous l'histoire de David. Ici, David parle étant que roi. David démontre beaucoup de choses ici. David, c'est quelqu'un qui a vécu la faveur de Dieu. David, c'est un miracle. David, les gens ont vu la grâce de Dieu au travers de David. Les gens, le peuple ont témoigné la puissance de Dieu au travers de David. Parce que cet homme de David était quelqu'un qu'on ne prêtait pas attention. Les gens ne prêtaient pas attention. Même sa famille ne prêtait pas attention. Même après être oint par les prophètes, mais ne prêtait pas attention. Raison pour laquelle on les laissait toujours aller perdre les brebis. Parce que si vraiment on avait des considérations sur David, on n'allait pas l'envoyer pour faire ce travail-là. Mais or, c'était le plan de Dieu. Il fallait passer par là. Donc, il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des fois, nous traversons des moments que Dieu permet lui-même. Lui-même le permet. David était quelqu'un puissant par la grâce de Dieu. Il était quelqu'un différent de ses frères par rapport à sa façon d'être. Et quelqu'un d'arrogance par rapport à la connaissance de Dieu qui était en lui. Alors, je pose des questions. Si réellement la famille de David, son père, sa mère, ses frères, savaient qui était réellement David, on n'allait pas les aller prêter le premier. Amen, amen. On a vu les prophètes, ces garçons, mais ils n'ont pas compris. Ils s'étaient dit, bon, ça va se réaliser peut-être dans 30 ans, dans 50 ans. Il est encore trop jeune, ça ne va pas arriver. Mais David était déjà roi. Mais comme il y avait un roi, il ne pouvait pas exercer ces fonctions-là. Et il ne voulait pas faire éliminer le roi qui était en place, parce qu'il a dit que c'est Dieu qui l'a établi. Or, c'était un roi qui était établi par la volonté des hommes, pas par la volonté de Dieu. Et c'est les hommes qui ont demandé, nous ne voulons plus faire ce que nous faisons. Nous voulons avoir quelqu'un qui nous représente. Or, ce n'était pas le plan de Dieu. Mais Dieu a laissé que cela puisse. Alors, c'était juste une parenthèse. Je veux que nous comprenions vraiment qui était cet homme de David. En cas il rappelle le Seigneur. Il rappelle Papa bon Dieu. C'est toi qui as déclaré, j'ai contracté une alliance avec mon élu. David, mon serviteur, j'ai fait un serment. Ici, je vois deux mots qui sont importants. Il fait alliance avec son élu. Et il fait un serment avec son serviteur. David était élu de Dieu, mais il était en même temps serviteur. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. Quand on sert Dieu, automatiquement, on a un serment. Le serment, c'est quoi? C'est comme un contrat. Quand nous allons pour l'embauche du travail, il y a un contrat que nous signons. Il y a un document qu'on nous donne qui fait comme une alliance, qui fait comme des devoirs par rapport à l'employé et l'employeur par rapport à l'employeur, vice-versa. Toi avec la société et la société avec toi. Vous signez un serment. Et Dieu le fait automatiquement avec son serviteur. Avec son serviteur David, Dieu a fait un serment. Mais avec un élu, il fait une alliance. Une alliance, c'est quelque chose que personne ne peut rompre. Frère Hélène. Ouais. Pardon, papa, une minute, juste pour rappeler aux frères, pardon, ouvrons nos vidéos.
pardon, ils ont nos vidéos. Pour qu'on nous voit, juste prendre connaissance. Parce que si jamais tu rencontres un frère en chemin, tu ne sauras pas qui il est. Pardon, papa, continue. Je disais, une alliance, c'est quelque chose que personne ne peut rompre. Personne ne peut rompre une alliance. Il y a des gens même qui sont nés. Le parent peut-être son sorcier, mais lui, il est épargné de la sorcellerie. Dieu a fait l'alliance avec cet homme-là depuis le ventre de sa mère. Amen. Quelqu'un qui est grandi, qui est né dans une famille de la sorcellerie où la sorcellerie règne, mais lui, il est épargné. Alléluia. C'est un élu de Dieu. Amen. Donc, même le parent pouvait donner. Même les parents ne pouvaient pas donner la sorcellerie à cet enfant. Même à l'école où il est passé, même parmi les amis où il était, on n'a pas pu lui donner la sorcellerie. Alléluia. Parce que Alléluia. Dieu a mis un sceau sur cet homme. Alléluia. Et David était la catégorie de ces hommes. Il avait les sceaux, il était élu. Quelles que soient les bêtises de David, l'alliance que Dieu a fait avec cet homme de David ne pouvait pas être rompue. Personne n'est rompu. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Si nous montons un peu au-dessus là, au verset 1, vous allez voir comment David parle de la fidélité. Avant qu'il rappelle Dieu, de son alliance avec lui, il lui parle déjà de la fidélité. Il montre comment Dieu est fidèle. Il ne peut pas changer son avis. Amen, amen. Ce qu'il a dit, ça arrivera. Peut-être ça peut arriver en retard à cause des circonstances, à cause des choses que nous faisons, à cause de nos marches devant Dieu, à cause de beaucoup de choses. Hein. Mais cela arrivera certainement. Et Dieu pouvait nécessairement faire ce qu'il a promis. Dieu ne change pas son avis. C'est pourquoi nous disons ici que l'alliance qu'il a faite, c'est avec son élu. C'est très important. Nous faisons des alliances, mais il y a des alliances que nous rompons. Parce qu'on n'a pas compris. Qu'est-ce que l'alliance? Si l'attend là à l'église, les gens se disent pour le meilleur et pour le pire. Mais il y a parfois le pire qui arrive, les gens, nous n'arrivons plus à s'y porter. Est-ce que c'est vraiment l'alliance qu'on a fait? Est-ce qu'on a compris le mot alliance? C'est ça le problème. Exact. Tu as fait quel genre d'alliance avec ton partenaire, Exact. avec ta partenaire? C'est quel genre d'alliance? Et c'est là le problème. Mais Dieu qui est fidèle, David rappelle Dieu au début là-bas, que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu fidèle. Ta fidélité dure à jamais. Parce que David connaissait que je peux trébucher, je peux faire comment, mais comme tu as fait l'alliance avec moi, toi, tu restes fidèle. Bien aimé, parfois, c'est nous qui sommes infidèles. Mais notre Père, il demeure fidèle. Amen, et moi, amen. C'est ce qui me garantit. Même si les choses peuvent aller comme ça peut aller, le ciel peut tomber sur la terre, tout ça, je sais qu'il reste, demeure fidèle. Amen. Ça, c'est Dieu. Alors, si nous descendons par rapport à l'alliance avec son élu, et nous descendons, David, mon serviteur, j'ai fait un serment. Quand on sert Dieu, on a un contrat. Et Alléluia. ce contrat-là, personne peut arrêter cela. Les contrats de nos sociétés, parfois, on arrête. Voilà, nous avons le problème de Covid. Avec la pauvre Covid, là, il y a des gens qui sont à la maison parce que beaucoup de sociétés ont fermé, beaucoup de sociétés ont diminué le personnel. Voilà. Et c'est un serment que la personne a fait. C'est un contrat. Mais le contrat, là, d'ailleurs, on souligne, on écrit vers la fin que le contrat peut être rompu par rapport à ceci, cela. Ils mentionnent ça, ils ne sont pas idiots. Ils ne sont pas idiots. La société mentionne ça. Et c'est pour que quand on va rompre ton contrat, tu vas les amener nulle part. Parce qu'ils ont écrit ça. Et toi, tu as signé. Quand tu fais des bêtises, tu arrives en retard, tu n'obéis pas à ce que
tes boss, tes chefs te disent, ils vont rompre ton contrat. Et c'est comme ça. Mais alors, avec Dieu, le serment que Dieu fait avec son serviteur, personne ne peut rompre cela. Et c'est un contrat à vie. C'est un serment à vie. Et le serment, ici les serments, soyons très prudents. David, mon serviteur, j'ai fait un serment. C'est Dieu qui dit. Alléluia. Et David rappelle Dieu que Amen. tu as fait un serment avec ton serviteur, que je suis David. Tu as fait ton serment. Ce n'est pas David qui a fait le serment avec Dieu, mais c'est Dieu qui a fait son serment avec son Amen, amen, amen. Dans le livre de Jean 15, 15 à 17, une fois déjà nous l'avons lu, c'était un dimanche qu'on avait parlé de cela, que j'avais dit que j'ai compris ces versets-là comme je ne l'avais jamais compris, par la grâce de Dieu. Dieu dit à son peuple, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Et je vous ai établi. Donc, si nous prenons ces versets-là, Jean 15, 15 à 17, nous amenons ça avec Psaume 89. Alléluia. C'est la même chose. Alléluia. C'est Dieu qui a fait le serment avec David. Ce n'est pas vice-versa. Donc, je voulais juste m'atteler sur ça. Nous sommes des hommes. Dieu connaît nos failles. Il connaît nos difficultés. Il connaît ce que nous passons. Bien aimé, la période que nous traversons, ce n'est pas la même période que nos pères ont traversée. Aujourd'hui, il y a même des gens qu'on appelle génération Android. Vous comprenez un peu les termes? C'est une génération que tu ne peux pas contrôler. Et c'est un père qui dit ça à son enfant. J'ai gueulé quelqu'un il n'y a pas longtemps. Comment tu peux dire que c'est une génération Android? Est-ce que tu comprends ce que toi tu déclares pour ton enfant? Est-ce que tu as compris ce que toi tu es en train de déclarer pour ton enfant? Il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Il n'y avait pas toutes ces histoires. Il n'y en avait pas. Et je crois, ça c'est moi, je crois. Même le bêtise qui se font aujourd'hui, à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Parce qu'il n'y avait pas d'Internet. Comment tu vas suivre les films porno pour te masturber? C'est difficile. Il n'y en avait pas. Il y avait des journaux comme ça. Moi, je me souviens quand on était des gamins à l'école. Donc, si quelqu'un amène un journal là, où il y a des décès, parce que c'était difficile pour voir même comment on appelle ça, le soutien de ta collègue. C'était difficile à l'époque. Mais comment tu vas voir les soutiens de ta collègue? Et quand vous avez un journal comme ça, comme des enfants, vous courez pour voir. Mais aujourd'hui, on ne court plus. On a ça. Là où tu es, tu as ça. Et un père va dire à son enfant que non, je le comprends, c'est une génération Android. Et cet enfant-là va aller où? L'enfant va aller où? Comme toi, papa, parent, tu souhaites à ton enfant que c'est une génération Android. Donc, c'est pour dire que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce que nos aïeux ont vécu. Aujourd'hui, les choses deviennent pires. Les choses deviennent graves. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu nous a promis ça, que les choses vont devenir pires. Et ce sont des signes du temps de la fin. Ce sont juste des signes du temps de la fin. C'est pour que nous comprenions que nous allons où? Nous sommes en train d'aller où? Donc ici, pour retourner et finir, pour ne pas monopoliser la parole, David, s'il est en train de parler de ça, c'est qu'il y avait un problème. C'est qu'il y avait une difficulté. C'est qu'il passait un moment difficile. David n'avait pas seulement un moment de joie. D'ailleurs, tous nos aïeux, ceux qui nous ont précédés, ils ont aussi traversé des périodes que nous traversons, des périodes dures, dirais-je, des périodes difficiles. Parce que David, s'il arrive à dire à Dieu qu'il était fidèle, il a compris que lui, David, n'est pas fidèle. Il a compris que moi, je ne suis pas fidèle. Mais toi, tu demeures fidèle. Alléluia. Et tu as fait une alliance avec ton élu. Donc, David reconnaissait ce qu'il était. Ça, c'est très important. L'homme doit connaître ce qu'il est par rapport à Dieu. Et quand l'homme ne connaît pas ce qu'il est par rapport à Dieu, c'est comme cela qu'il sera manipulé et c'est comme cela qu'il va souffrir plus. On va te dire de faire des choses que tu ne pouvais pas faire parce que tu ne connais pas ce que toi tu es. Mais quand l'homme connaît ce qu'il est, David dit que je suis un élu et toi tu as fait une alliance avec ton élu.
David passait des moments difficiles, mais il connaissait ce qu'il était. Mais aujourd'hui, là, quand il y a des histoires qui nous arrivent, nous oublions les livres de Romains 8, 28, qui nous dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'a pas dit une chose. On n'a pas dit une catégorie de choses, mais toutes. Et avec S. C'est tout avec S à la fin. Et quand cela nous arrive, nous oublions ce que Dieu a fait hier. On commence à condamner Dieu. On prend même Jésus, on le remet sur la croix. On va prendre le Père Jésus, on le remet sur la croix. Parce qu'on n'a pas compris. Je bénis Dieu pour ces versets, parce que David connaissait ce qu'il était. Alléluia. David rappelle ça à Dieu, mais lui-même, avec l'assurance, il sait que je suis un élu. Et à part d'être un élu, que tu as fait l'alliance, mais tu as fait aussi un serment avec moi qui suis son serviteur. Il faut servir. Quand on sert Dieu, c'est pourquoi la Bible dit, vous me servirez, je vous bénirai. J'éloignerai ceci, cela. Je vais garantir ton pain. Quand on sert Dieu, on a un serment. Et c'est un serment que personne ne peut rompre. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un pasteur retraité. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît un pasteur retraité. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, il va mourir pasteur. Donc, Alléluia. même s'il ne parvient plus à parler, il ne parvient plus à prêcher, mais on vient le consulter. Il devient un sage pour l'Église. Il devient un conseiller pour l'Église. Mais personne ne va lui dire qu'en tout cas, tu n'es plus pasteur, c'est fini. Tu es retraité. Non, ça n'existe pas. Ça n'existerait jamais. Alléluia. Et personne ne va accepter ça. Parce que c'est un serment que Dieu a fait avec son serviteur. Donc, je bénis Dieu pour cette parole et je remets la parole vraiment. Merci beaucoup. Restons en mode vidéo. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, Boris, Kevin, sœur Ginette, Mariam, nous sommes assez nombreux. Maman José, Dorine, tout. Pardon, prenons la parole. Et voilà. Et on peut intervenir. On a la parole, bien aimé. Pardon. Bénissons-nous vraiment. Bénissons-nous vraiment. Rappelons, le frère a dit, c'était hyper intéressant ce que le frère nous a dit tout à l'heure. Rappelons à Dieu ce que Dieu a fait avec nous. Rappelons à Dieu. C'est lui qui nous a choisis. Alléluia. Pardon que je complète quelque chose, papa. Il y a quelque chose qui m'est arrivé et qui m'a aussi intéressé dans le verset 35. Je ne démentirai pas ma fidélité, non, car je trahirai jamais mon alliance. Dieu est celui qui ne trahit pas son alliance. C'est ce que j'avais dit. Et j'ai dit que dans ma Bible, c'est écrit où sont les grâces d'autrefois. Donc, David avait compris une chose. David avait compris que ce que je faisais, ce que je fais, j'ai tué Goliath, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ce n'était pas moi, c'était la grâce. Alléluia. Ce n'était pas moi, David, mais c'était la grâce. Et la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, David n'a pas mérité de tuer Goliath. Il n'a pas mérité ça. Parce que si on prend Goliath, on voit David, il n'y a pas, comment on peut mesurer ça? Non, c'est impossible. C'est pourquoi il dit, où sont les grâces autrefois? Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, c'est une grâce. Il ne faut pas s'inventer de cela. C'est juste une grâce. Quand tu vois quelqu'un est tombé dans quelque chose, dans une erreur, console les frères, ne les condamne pas, dis-lui, frère, Jésus était mort. Pourquoi? Ce qui t'est arrivé, tu n'es pas le premier ni tu seras le dernier. Lève-toi, continuons la marche.
Et c'est ça la chose importante. Amen, amen. Au lieu de dire qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, cela va lui arriver ceci, il va voir ceci, parce que l'autre aussi avait fait cela, c'est ceci qui est arrivé. Qui connaît si c'était Élie, oui ou non? S'il y a quelqu'un qui a fait une bêtise, et il y a une chose grave qui lui est arrivée, est-ce qu'il était élu de Dieu? Est-ce qu'il y avait une alliance que Dieu avait faite avec cet homme? Ne soyons pas prêts à critiquer, ne soyons pas prêts à condamner, pardon. Condamner, c'est grave. Parce que tu ne connais pas l'alliance que Dieu a faite avec cet homme. Dieu a frappé David. Alléluia. Dieu a frappé David. Parce que David a fait des bêtises. Mais cela n'a pas rompu l'alliance que Dieu a faite avec son élu. Donc, juste pour encourager, si tu marches dans la droiture, bénis Dieu. Bénis Dieu, parce qu'il y a des gens qui connaissent la parole plus que toi et moi, mais qui ne respectent pas les normes, qui n'obéissent pas à cette parole. Peut-être qu'ils se disent apôtres, pasteurs, prophètes, bishops, et ainsi de suite. Mais quand tu vois leur marche, tu te dis, mon Dieu. Et ce sont parfois des gens qui prennent même le peuple de Dieu, les fait retourner dans le monde, avec les bêtises qu'ils font. Mais toi et moi, que cela ne soit pas une chose ou une occasion pour que nous puissions dire ceci, cela. Non, c'est juste une grâce. Si nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes gracieux. C'est une grâce. Amen. Si toi et moi, ce soir, nous avons donné ce temps pour écouter la parole de Dieu, pour nous réunir, au lieu d'être là en train de suivre les novellas, les films, ainsi de suite, ou causer peut-être, il y a même des gens qui ont mis des appels à l'attente. Que non, en tout cas, je vais te rappeler, parce que ce que je fais, c'est d'abord important. Voilà quelqu'un qui a compris. Donc, c'est ça, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, dans le verset 35, là, que Dieu ne trahit jamais son alliance. Ce sont des hommes qui trahissent les alliances. Il y a des hommes qui ont fait des alliances avec leur père, avec ceci, cela. Mais quelque part, quand on voit que ça ne correspond pas, on dit on va trahir cette alliance, on va rompre cela. Mais Dieu ne fera ça jamais. Il demeure fidèle. Merci beaucoup. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Juste un titre d'information. Nous sommes aussi en direct avec le Cameroun. Il y a un ami d'enfance qui est pour le moment connecté avec nous. Il s'appelle Éric Bertin. Sois le bienvenu, mon frère. Je ne sais pas si sa connexion est bonne. Il est là en direct avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Gloire à Dieu. Donc, continuons, bien-aimés. Continuons. Et nous sommes assez nombreux. Voilà. Je ne sais pas. Ton microphone, Eric, ton micro est désactivé. Il faut l'activer. Il faut l'activer. Voilà. Bon, on peut continuer, bien-aimé. Prenons la parole, frère Christian. S'il te plaît, ouvre ta vidéo. Le frère Boris, pardon, ouvrons nos vidéos, pardon, pour qu'on prenne plus de connaissances. Donc, frère Christian, peut-être tu as la parole. Hein? Bon, les frères ont déjà beaucoup dit déjà. Ce que je pouvais juste ajouter, c'est, comme le frère a dit tout à l'heure, je pense que la clé, c'est effectivement de connaître son identité, parce que quand tu ne connais pas ton identité, tu ne peux pas savoir les paroles qui ont été prononcées sur toi, savoir qui tu es, savoir à qui ça s'adresse. Donc, si je peux encore même revenir un peu sur l'alliance, là, quand on lit même aussi, je crois que Jérémie aussi, on parle un peu de ça aussi, où le Seigneur prédisait déjà, quand les jours viendront, il va faire l'alliance avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Donc, il devait réunir les deux maisons d'Israël. Et Paul aussi explique très clairement que, je crois que c'est dans Romains, je regarde comme ça.
Dans- je crois que c'est dans Romains 11 où il dit nous sommes greffés à l'olivier franc. Donc, nous sommes greffés à l'olivier franc et par cette greffe-là, il dit aussi de ne pas nous enorgueillir, comme c'était aussi un peu même le message de la dernière fois, que nous sommes greffés à l'olivier franc et justement, on peut aussi, nous sommes les co-héritiers de cette alliance-là. Nous sommes justement ce royaume d'Éphraïm, en quelque sorte, qui a été réuni avec le royaume de Juda. Donc, l'alliance nouvelle où le Seigneur devait réunir les deux maisons d'Israël, nous faisant partie par greffe de la maison d'Éphraïm, on est donc réunis. Et je crois que Paul aussi ajoute, il n'y a donc plus ni juif, ni non-juif, ni homme, ni femme. Tous nous sommes égaux en Christ. Et donc, c'est pour dire en fait que l'alliance dont il est question, parce qu'en réalité, Dieu n'a qu'un seul peuple, il n'a pas deux peuples, c'est le peuple d'Israël. Et Amen, amen, amen. nous sommes par cette greffe et juste encore, comme Paul disait, il ne faut pas qu'on s'enorgueillisse parce que nous ne sommes que l'olivier sauvage. Nous ne sommes que les branches sauvages. Donc, si on a pu retrancher certains qui étaient plus ou moins prédestinés à la base, ça veut dire que nous, on ne doit pas nous enorgueillir. On ne doit pas, comme le frère aussi dit, si on voit un frère qui n'est pas en train qui n'a pas accepté Jésus, qui fait certaines choses, on ne doit pas s'enorgueillir du fait qu'on a été gracifié, du fait qu'on a été greffé. Parce que pour nous, ça peut encore être beaucoup plus facile de nous retrancher. Et je crois que Paul explique ça bien dans Romains 11. Parce que nous sommes encore plus ou moins nous sommes des branches sauvages, en quelque sorte. Et par cette greffe, donc, on fait donc partie du royaume d'Éphraïm. Et maintenant, Jésus, par la nouvelle alliance, si je crois dans Jérémie, il dit qu'il devrait venir justement réunir ces deux maisons. Donc, par l'alliance de Jésus, par cette nouvelle alliance, la maison de Juda et la maison d'Éphraïm, dont on fait partie par greffe, est réunie en Christ. Et c'est un peu ça, justement. Déjà, c'est d'abord par là qu'on doit commencer. Parce que si tu connais déjà qui tu connais déjà en réalité, tu sais réellement qui tu es, faisant partie, toi qui es israélite, qui est le peuple de Dieu, toute cette alliance qui a été prononcée, toutes les bénédictions que Dieu a prononcées dans Deutéronome particulièrement, toute cette bénédiction, même dans Josué, que ce livre de la loi d'Espagne, pardon, de toi, toutes ces bénédictions-là, des commandements de Dieu, toutes ces bénédictions-là, nous sommes des héritiers. Et la meilleure chose même, c'est que Paul ajoute dans Galates que les malédictions de la loi, parce que dans la loi, il y avait des bénédictions, il y avait des malédictions aussi. Il y avait, si tu ne fais pas ceci, tu dois... il y avait aussi des malédictions. Il y avait certaines malédictions dans Deutéronome aussi. Ces malédictions-là, justement, Jésus a pris sur lui les malédictions. Donc, c'est encore, pour nous, il faudrait que si on ne comprend pas réellement qui nous sommes et ce que Jésus a fait pour nous, prendre sur lui les malédictions qui étaient prononcées contre nous dans la loi de Dieu, dans la loi parfaite de Dieu, il a pris sur lui tout ça et il est mort sur la croix. Ça veut dire que par le sacrifice de Jésus, nous avons accès aux bénédictions de la loi de Dieu, à toutes les bénédictions que la loi de Dieu nous donne. Et bon, naturellement, encore prendre conscience du fait que même si Jésus a pris sur lui les malédictions qui étaient dans la loi, parce que dans la loi de Dieu, il y avait des paroles, il y avait aussi des malédictions. Quand tu ne fais pas peut-être ceci, il y a des malédictions qui en suivaient. Donc, il a pris sur lui ces malédictions-là. On devrait encore prendre conscience, en fait, encore un peu plus à pouvoir obéir, comme Tonton Rick a dit, obéir vraiment à la parole de Dieu, obéir à ce qu'il nous dit, obéir, donc, ne même pas, lui, amène à ce que Dieu nous dit, à ce que Dieu met dans nos cœurs, marcher vraiment sur le chemin que Dieu a prévu pour nous, pour que vraiment nous nous donne, pour que d'abord, premièrement, on sache que, voilà, par reconnaissance avec le sacrifice, avec la grâce du Seigneur, par reconnaissance, on ne se comporte plus comme avant, on ne se comporte plus comme quand on n'a pas reconnu ça, mais on se comporte encore plus en suivant de Jésus. Et aussi que le Seigneur nous donne de ne pas nous enorgueillir, de ne pas
de ne pas juger les gens, d'avoir plutôt compassion pour ceux-là qui n'ont pas encore compris certaines choses, de plutôt être comme des intercédeurs, des personnes qui intercèdent pour que le Seigneur permette aux uns et à ceux qui n'ont pas encore compris certaines choses d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir leur cœur. Et voilà, donc c'est un peu ce que je voulais ajouter par rapport à ça, quoi. Voilà, Dieu. Alors, restons toujours au sumo de vidéo. Que les autres prennent la parole, pardon. Le frère Boris nous a rejoint. Le frère Kevin est là, le frère Imé est là. Et maman Pascal est là. Et la sœur Ginette est là. Alors, bénissons le Seigneur. Rendons le ciel content, fier de nous. Les caméras du ciel sont braquées sur nous, bien-aimés. Nous devons montrer au Seigneur que nous sommes véritablement ses ambassadeurs sur la terre. Il nous aime. Il a lui-même établi une alliance avec nous. La parole de Dieu nous rappelle ça. Et nous devons être fiers de parler de lui, de ce qu'il fait pour nous. Amen. Donc, nous avons la parole, bien-aimée. La sœur Mariam, elle est là pour prendre la parole. Allô, allô. Bonsoir. Alors, oui. Bonsoir. Ah, c'est Erin Djokou de ce côté. Vous oui, Eric, on te suit. Tu peux mettre ta vidéo. Merci, frère. Il est avec nous depuis le Cameroun. Oui, frère, tu peux parler. C'est bon pour la vidéo? Oui, tu nous as écoutés? Oui, j'écoute maintenant bien. Vous me voyez? Bon, oui, on te voit. Je ne sais pas si tu nous as écoutés depuis. Non, ce n'est que maintenant. J'étais malheureusement au supermarché, c'était bruyant et ce n'est que maintenant que j'écoute une voix. Ouais, ok, bon. Donc, tu restais un peu à l'écoute. Comme ça, quand un frère ou un bien-aimé prendra la parole, il va un peu te mettre dans le bain. Donc, frères et sœurs, nous avons la parole. Hein. Il faut qu'on essaye un peu de démontrer au Seigneur. Les camarades du ciel, Dieu a braqué ses camarades sur nous. Et nous devons être fiers de parler de lui avec joie et avec zèle. Donc, nous sommes assez nombreux connectés. La sœur Ginette est là, la sœur Mariam est là, la sœur maman Pascal est là. Maman Pascal peut prendre la parole. Le frère Kevin est là, le frère Boris est là, le frère Aimé est là. Donc, prenons la parole. Nous avons la grâce aujourd'hui d'avoir un frère, un ami et tout. Il est depuis le Cameroun, il nous suit pour la première fois. Donc, nous devons être fiers de partager aussi ces moments avec lui. Donc, nous avons la parole, bien-aimée. Donc, pour rappeler un peu là où nous échangeons dans 2 Samuel 7 au verset 16. 2 Samuel 7 au verset 16 et Somme 89 du verset 4 au verset 5 et le même Somme 89 du verset 35 au verset 37. Donc, le frère Aimé,
Bien, mais vous avez coupé complètement le micro, hein? La sœur Ginette. Maman Pascal est là. La sœur Mariam, tu as la parole, hein, ma sœur. Vous avez le micro fermé, hein? Vous pouvez ouvrir vos micros. Alors, ça, Ginette a des problèmes de connexion là. Je ne sais pas si son audio est en train d'activer quelque chose là. Le frère, il est là. Bien aimé, prenons la parole. Prenons la parole et changeons. On n'a plus assez de temps. Le frère Aristote veut ajouter. Tu vas ajouter quelque chose, frère? Bon, je vais demander peut-être au frère Hilaire de mettre notre frère qui est depuis le Cameroun. Tout ce que tu as dit là, si tu peux encore résumer ça afin que le frère Éric Bertin comprenne, du moins soit dans le sujet. Au frère Hilaire, s'il te plaît. Oui, voilà, nous parlions du livre de Samuel 7 au verset 16, et puis nous parlions des psaumes 89, 4 à 5, et puis nous parlions de même psaume 89, et donc 35 à 37. Alors, par la grâce de Dieu... Excuse-moi, frère, est-ce qu'il nous écoute vraiment? Il est avec nous. Apparemment, il fait autre chose. Oui, c'est qu'il nous a pris en chemin, il nous écoute. Mais à ce moment-là, on dirait qu'il cherche. Très bien, hein? Je vous écoute parfaitement. Éric Didier a dit que j'écoute d'abord, que je garde d'abord le silence. J'écoute les autres pour comprendre de quoi il est question. En fait, je vous ai dit quand je faisais les emblèmes, donc je suis en train de sortir du supermarché, je manœuvrais, je vais me garer quelque part et je vais arrêter le moteur pour suivre tout avant de continuer à la maison. Alléluia. Amen, amen. Oui, donc, juste pour résumer, peut-être ce qu'on avait dit, je ne pouvais plus dire ça comme vraiment je l'avais dit, mais je vais essayer de résumer. Je me suis attelé juste dans le livre de Psaume 89, le verset 4 à 5. Alors, nous avions dit que David est en train de parler à Dieu. J'avais dit que dans ma Bible ici, c'est écrit « Où sont les grâces d'autrefois ?» David se pose des questions. Où sont les grâces d'autrefois? Donc, David reconnaissait qu'il y avait des grâces qu'il vivait, mais que ces grâces-là n'apparaissent plus. Ces grâces-là ont disparu. Il y a un problème qui lui est arrivé et il se pose des questions. C'est une question qui se pose. Où sont les grâces d'autrefois? Nous avions dit que David, quand il pose la question, où sont les grâces d'autrefois? Ce qui signifie que tout ce que David a dit en tuant Goliath,
en faisant ceci, en faisant cela, avec sa marche avec Dieu, jusqu'à ce que Dieu puisse l'appeler l'homme selon mon cœur. Et c'est par rapport à la grâce qu'il avait. C'était juste une grâce. Et nous avions dit que la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous le donne. C'est juste quelque chose qu'on n'a pas mérité. Alors, si David se pose des questions ici à Dieu, il dit, tu as déclaré, ça c'est écrit dans ma Bible, tu as déclaré, David parle à Dieu, que c'est toi qui as dit, c'est toi qui as déclaré, j'ai contracté une alliance avec mon élu. Il dit, il rappelle Dieu, David rappelle Dieu, que tu as fait une alliance avec moi qui suis ton élu. Je n'ai pas choisi d'être élu de Dieu. Je n'ai pas choisi ça. Mais c'est toi qui as fait de moi un élu. Et David avait confiance en cela. Donc, c'était une assurance que David avait. Que je suis élu de Dieu. Et comme je suis élu de Dieu, il y a une alliance établie. Automatiquement. Il y a une alliance qui est établie. Alors, David continue en disant, à mon serviteur, donc, à ton serviteur que je suis, tu as fait un serment. Le serment, c'est déjà un contrat. Il rappelle Dieu que tu as fait un contrat, tu as fait un serment. Donc, tu as déclaré, des choses à moi, ton serviteur, parce que je suis ton serviteur. Le serviteur, c'est celui qui fait ce que son boss ou son chef lui dit de faire. Et quand tu ne fais pas comme ton chef te dit de faire, nous voyons dans les sociétés, il y a des contrats que nous signons. Alors, les contrats que nous signons, vers la fin, on écrit toujours des histoires, on écrit des phrases pour dire que si tu n'arrives pas à faire ce que la société te demande, d'arriver à temps, d'obéir à ton chef direct, de suivre des ordres ou les lois de la société, tout ça, et on te met à la porte. Donc, le contrat sera rompu entre toi et ton boss et la société. Le contrat sera rompu. Mais ici, David rappelle que tu as fait un serment. Un serment, c'est au-delà d'un contrat. C'est au-delà. Et David dit cela, rappelle ça à Dieu. Que tu vas même affermir ma descendance. Voilà. Alors, nous avons dit ici que David, l'homme d'abord, toi et moi, nous devons savoir et avoir confiance à notre Dieu. Parce que dans le livre de Jean 15, versets 15 à 17, Dieu parle par la bouche de son serviteur en disant, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, Dieu, qui vous ai choisi. Non seulement je vous ai choisi, mais je vous ai aussi établi. Donc, Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Nous, on n'a pas fait. Nous, on n'a pas fait. C'est pourquoi parfois nous voyons, tu peux prêcher quelqu'un, tu lui parles de Dieu, il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi. Et ce n'est pas son temps. Peut-être. Mais il va arriver quelque chose qui peut arriver, que la personne que toi, tu parlais beaucoup de Dieu, peut même venir faire des choses au-delà. Prenez l'exemple de Paul. Paul, c'est quelqu'un qui maltraitait les chrétiens. Paul était un tueur sans foi. Mais les jours que Dieu l'a visité sur la route, et il a été converti, Dieu l'a parlé correctement de sa mission, il l'a fait. Donc, Paul a fait même des choses, il a prêché l'évangile jusqu'à ce qu'être appelé l'apôtre des païens que nous sommes, c'est Paul qui a écrit le Nouveau Testament plus que tout le monde. Voilà. Mais cet homme de Paul, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu avec Jésus physiquement comme ça. Il a vu Dieu, c'est vrai, dans la route, pour être transformé. Mais il n'a pas vécu avec Jésus. Et comment cet homme pouvait écrire plus que d'autres apôtres? C'est une grâce. C'est une faveur qu'il a reçue. Alors, c'est pourquoi ici, David est en train de rappeler Dieu. Nous avions dit ceci. Pourquoi David ici, d'ailleurs, au début, là-bas, vers le verset 3,
Il parle de la fidélité de Dieu, le verset 2, pardon, vers la fin. Il parle de la fidélité de Dieu. Donc, David rappelle Dieu que moi, David, je peux être infidèle. Je suis infidèle. Mais toi, Dieu, tu demeures fidèle. Tu resteras fidèle. Ta fidélité va demeurer à jamais. Personne ne va t'enlever cette fidélité. Alors, dans l'alliance, nous avons dit que nous, c'est plusieurs fois. Tu vas voir dans une famille, parfois les parents sont des sorciers, les parents sont dans des vies comme ça, mais vous allez voir, parfois il y a quelques enfants que Dieu va épargner de cette maladie-là, de cette épidémie de la sorcellerie. Ils sont épargnés parce qu'ils sont élus depuis le ventre. On n'est pas élu quand quelqu'un te déclare ça. Non, on est élu par Dieu, on n'est pas élu par quelqu'un. Il n'y a pas un homme de Dieu qui peut te dire que je te retire ce que j'ai fait. Non, 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 tu n'es plus élu. Non, 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 non. Ça, là, personne ne peut le dire. Et personne. Parce que je suis élu depuis le ventre de ma mère. Je n'ai pas fait d'effort pour connaître Dieu. Non, je n'ai pas fait d'effort. Et maintenant, le problème, c'est l'homme de prendre connaissance, savoir réellement ce qu'il est. Si David rappelle Dieu que je suis ton élu, si David parle du serment que Dieu a fait avec son serviteur, qu'il est David, c'est parce que David a compris réellement qui il est. David avait compris. Mais parfois, nous sommes manipulés parce que nous ne comprenons pas ce que nous sommes. Nous ne savons pas ce que nous sommes et nous acceptons des bêtises parfois. Et ces bêtises-là vont nous coûter cher demain. Ces bêtises-là peuvent même nous amener loin de Dieu. Mais comme nous sommes élus, si tu es réellement élu, tu peux aller loin, papa. Tu vas retourner. Tu vas retourner. Et d'ailleurs, nous avons une alliance encore plus puissante qui a été faite, qui ne sera jamais rompue par les sangs. Nous avons une alliance puissante par la grâce. Comme le frère Christian dit, nous avons été greffés par la grâce. Mais l'alliance que Dieu a fait maintenant avec nous, c'est une alliance qui ne sera, je ne sais comment le dire, c'est par Christ Jésus. Parce que l'homme a brisé des choses. L'homme a marché comme il voulait. Le peuple d'Israël a fait des choses terribles. D'abord, au début, au commencement, quand nous voyons comment Adam a marché avec Dieu, Dieu lui a donné des commandements, mais il n'a pas obéi. C'est ça la nature humaine. C'est pourquoi j'avais dit, si toi tu obéis à la parole de Dieu, bénis Dieu et demande à Dieu, c'est écrit dans la parole, je ne vous oublie un verset, demande à Dieu que tu demeures. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu marches à la conformité à la parole, tu es convaincu que ma marche. Parce qu'il y a aussi un problème. Il y a un problème d'être convaincu que ce que je fais, ça plaît à Dieu. Et ce que Dieu m'a dit de faire, c'est ce que je fais. Je ne fais pas au-delà. Et quand on est convaincu à ça, il faut être content d'abord et bénir Dieu. Ce n'est pas un sujet d'orgueil. Parce que la grâce, c'est une faveur illimitée. Ne t'enorgueillis pas pour ça. Ne dis pas aux autres, ah, celui-là c'est un pécheur. Ah, celui-là c'est comme ça, comme ça. Qui pouvait croire que Paul pouvait être un apôtre de païens que nous sommes? Qui pouvait croire? Si nous voyons l'arrière de Paul, c'est terrible. Mais on ne connaît pas. Nous ne connaissons pas les élus. Nous ne connaissons pas les élus. Nous ne connaissons pas. Parfois, celui que toi tu négliges, c'est un élu. Et c'est peut-être quelqu'un que demain Dieu va susciter pour faire d'autres choses plus grandes. Voilà. Bénissons Dieu si nous marchons avec Dieu. Disons toujours merci, papa. Et garde-moi devant toi. Que je demeure dans ta présence, comme dit Paul. Que je demeure. Je ne veux pas changer de voie. Voilà, c'est ce qui est important. Alors, c'est ce que j'avais dit que quand on sert Dieu, on a un serment. C'est pourquoi servir Dieu, c'est un bénéfice. D'ailleurs, on nous a plusieurs fois prêché de cela, qu'il y a des gens qui vont entrer au ciel, mais qui seront cordonniers. Il est au ciel, il est entré, mais il est cordonnier. Il y a des gens qui vont entrer au ciel, qui seront proches de Jésus, proches de Papa bon Dieu. Mais il y en a d'autres que nous voyons des grands hommes de Dieu, ils seront très loin. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui seront des escaliers, c'est la Bible, ce n'est pas moi qui le vends, qui seront des escaliers, juste pour servir à d'autres de monter. Et ils vont rester. Parce que quand l'escalier ne bouge pas, papa, l'escalier reste là fixe. L'escalier est là. Voilà. Mais toi et moi, nous ne pouvons pas être servis comme juste l'escalier, mais nous devons être servis à monter. Alléluia. À monter, à aller. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais vraiment dit
bref pour résumer sur ces versets. Et dans les versets 35 à 37, j'avais dit que David dit, je ne démentirai pas ma fidélité. C'est Dieu qui parle. Non, car je ne trahirai jamais mon alliance. Nous, parfois, nous trahissons des alliances. J'avais donné l'exemple quand les gens se marient. On dit qu'on est marié pour le meilleur et pour le pire. Mais parfois, nous ne comprenons pas ce que nous disons. Le pire. Mais c'est grave. C'est grave. Et parfois, quand le pire, si nous voyons plusieurs divorces là-bas, c'est le pire. Il y a une tentation qui est venue, alors il voit que c'est vraiment le ciel qui est tombé. Voilà, on va trahir l'alliance. On va rompre l'alliance. Mais Dieu ne peut pas trahir son alliance avec son élu. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Voilà. Il ne peut pas le faire. Il ne le fera jamais. C'est un papa bon Dieu. C'est un père qui connaît nos faiblesses. C'est un père parce que s'il a envoyé Jésus sur la terre, vivre ce que nous vivons, c'est pour que lui-même ait l'expérience de ce qui se passe sur la terre. Donc, lui-même, Dieu, a vécu des choses que nous sommes en train de vivre sur la terre. Voilà. Donc, il connaît les problèmes que nous rencontrons. J'ai parlé des problèmes, les réseaux sociaux aujourd'hui. Les réseaux sociaux bénis, mais les réseaux sociaux aussi détruits. Voilà. Il y a le bienfait de ça et il y a le côté négatif de ça. Donc, c'est bien parce que nous sommes avec notre bien-aimé à partir du Cameroun. Waouh, je bénis le Seigneur pour ta présence. Mais le même réseau social là que nous sommes en train d'utiliser pour partager la parole, le même là, les autres l'utilisent pour dans des choses négatives, très négatives. Voilà. Les films porno, maintenant, on ne cherche plus, on ne va plus dans les cinémas pour voir ces films-là qu'on écrit enfants non admis. Il y avait seulement pour les adultes qui allaient poursuivre ça. Mais aujourd'hui, on a ça dans des maisons. Et les enfants suivent, et tout le monde suit. Et ça amène beaucoup de gens à des problèmes très sérieux. Des problèmes très sérieux. Pourquoi? C'est à cause des mêmes raisons. Voilà, l'utilisation qui est mauvaise. C'est le problème d'utilisation. Comment nous utilisons ça? Voilà, comment nous utilisons ça. Donc, vraiment, c'est ce que j'ai voulu vraiment dire, juste en bref, pour ce que... Donc, j'ai voulu juste nous remettre, comprendre que nous avons une alliance établie avec Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. Ce n'est pas toi ou moi qui l'a établi, mais c'est le Dieu qui est fidèle, qui demeure fidèle, qui l'a établi. Voilà. Et en dehors de l'alliance, c'est pourquoi nous devons servir. Quand on sert Dieu, on a un serment. Il a établi un serment. Dans les services de Dieu, il ne parle pas de l'alliance. Non, 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 non. Nous devons comprendre les choses. Dans les services de Dieu ici, il ne parle pas de l'alliance, mais il parle de l'alliance avec son élu. À celui qu'il a choisi, à celui qu'il a établi, il a choisi, il a établi, voilà, il a fait une alliance. Voilà, donc c'est vraiment ça. Alors nous devons bénir Dieu pour l'alliance qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il fait. Donc les histoires vont toujours nous arriver, et juste pour nous encourager. Parfois nous passons des moments difficiles, parfois nous passons des épreuves. Il y a des choses qui nous arrivent. Ce n'est pas, ne te culpabilise pas. Ne dis pas parce que le péché que j'ai fait là, la date là, l'année telle. Non, 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 cela n'a rien à voir. Quand tu as demandé pardon, Dieu oublie. Hein? Dieu oublie, pardon. J'ai fortifié ça même mon épouse. J'ai fortifié ça mon épouse il y a quelques jours ici. Quand tu pardonnes quelqu'un, il faut oublier. Il ne faut plus lui rappeler. Donc tu n'as pas pardonné. Quand tu pardonnes, il faut oublier. Même si cela te monte au cœur pour que tu parles, non, dis que j'ai déjà pardonné. Toi-même, tu dois confesser ça. Parce qu'il y a des choses que nous ne confessons pas. La Bible dit, c'est lui qui confessera. C'est celui qui sera sauvé. Et il y a des choses qui nous attachent, qui nous attrapent, parce qu'on n'a jamais confessé. Dis à quelqu'un, je te pardonne. Et il faut oublier ça. Il ne faut plus rappeler. Mais Dieu, quand il pardonne, il oublie. Alors, quand quelque chose nous arrive, n'allons plus rappeler le péché passé là. Que non, c'est parce que j'ai fait ceci, j'avais fait cela, j'avais. Non. L'autre Dieu, c'est le Dieu du présent. L'autre bien-aimé, le frère Eric, quand il a commencé, il a dit une chose que j'ai retenue. Notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc, il est le Dieu du présent. Ceux qui sont morts ne l'intéressent plus. Dieu s'intéresse à nous qui sommes vivants. Et c'est à nous qu'il l'intéresse. Et c'est à nous que nous lui donnons la gloire. Si nous refusons de lui remettre la gloire, les pierres vont lui le donner. Donc vraiment, c'est ça. Je bénis Dieu, merci. Je remets la parole. Amen, amen. Amen. Et il y a quelque chose qui m'est venu à cœur. Je ne sais pas si quelqu'un voulait parler. Je ne vais pas couper la parole à quelqu'un. Je vais poser
parler seul. Donc, si non, tu faut parler, frère. Il faut parler. Ah, ok. Non, il y a juste quelque chose qui m'a encore venu à cœur, là, que je voulais vraiment partager vraiment au peuple de ceux qui aiment le Seigneur, parce que c'est un point que moi, je pense que, bon, il faudrait aussi qu'on s'encourage aussi là-dessus. En fait, aussi, quand on parle de l'alliance aussi, c'est... L'alliance, on peut accepter, comme le frère Antoine aussi dit, notre Père est un Père qui nous laisse le libre choix. Il nous laisse un peu le choix, il nous laisse vraiment le choix d'accepter. Il nous force pas sur un chemin. Il nous impose pas un chemin. Et parfois, quand j'observe ça, parce que sinon Dieu pouvait créer le monde du genre, nous sommes tous des robots, du moins, où nous sommes tous des personnes, c'est pas ça qui devait lui dépasser. Bien au contraire, c'est encore plus facile certainement un peu plus facile de créer quelque chose un peu plus robotisé, dans le sens où, de façon robotisée, on passe le temps à dire que Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mais ce n'est pas le même amour. Un amour imposé, ce n'est plus l'amour. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous crée librement, parce qu'il veut que notre amour soit vraiment un réel amour envers lui. Que l'amour qu'on porte pour lui soit vraiment quelque chose de délibéré, quelque chose qu'on y tient vraiment. Et c'est aussi pour ça que Dieu nous crée librement. Et c'est pour ça qu'il fait l'alliance avec nous. Et quand on fait l'alliance avec quelqu'un, quelqu'un peut briser l'alliance. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu ne peut pas briser son alliance parce qu'il est fidèle. Ça veut dire que la personne ou bien le parti, comment dire en allemand, le parti qui peut briser cette alliance-là, ça peut être nous les hommes parce que Dieu il est fidèle. Il ne change pas. Il tient à sa parole et il n'est pas un homme pour mentir, il est un fils d'un homme pour se repentir de ce qu'il dit. Et c'est nous qui pouvons briser l'alliance. C'est nous, par notre liberté, qui pouvons choisir délibérément de ne pas accepter et de ne pas prendre cette alliance pour nous. Et c'est à ce point vraiment que j'ai eu à cœur de partager parce que on peut croire que le fait de briser l'alliance, c'est simplement dire que je brise l'alliance. Non. Ou bien on peut aussi croire que le fait d'accepter l'alliance, c'est simplement de dire que j'accepte l'alliance. Pas seulement. Parce que Paul dit, une foi sans les œuvres est vaine. Tu ne peux pas mentir, ou bien tu ne peux pas voler, ou bien tu ne peux pas, je ne sais pas trop quoi, et penser que l'alliance est toujours là. C'est clair que nous sommes des hommes, on peut tomber, mais ça doit être des trucs vraiment, pas vraiment volontaires, ça doit être des trucs où on va vraiment essayer toujours de se relever, demander toujours la grâce de Dieu pour marcher sur le pas, pour marcher sur son chemin. On ne doit pas toujours voir les bontés que l'alliance nous donne. C'est vrai, c'est beaucoup de bonnes choses, c'est des choses extraordinaire. Mais il faudrait qu'on voie aussi, on demande au Seigneur la grâce de ne pas être écarté. La grâce d'être toujours sur le chemin, de ne pas juste voir, c'est bien, voir la bonté, ça nous encourage et tout, mais chaque partie, chaque bataille, comme on dit en allemand, chaque partie doit faire sa part. Le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur nous a donné tellement de bonnes choses. C'est à nous d'accepter ces bonnes choses-là, pas seulement par la parole, mais aussi par des actes, par des faits. Et je voulais juste encourager encore les uns les autres, moi en particulier aussi, et demander au Seigneur qu'il nous donne la grâce vraiment d'avoir encore à cœur, de demander toujours, tous les jours, de se sanctifier, tous les jours, de regarder vraiment à nos comportements, de regarder vraiment à ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que sa parole attend de nous? Et c'est à ça qu'on va regarder. Et c'est à ça qu'on va essayer de nous. On ne peut pas être parfait parce que c'est Jésus-Christ le seul qui a été parfait. C'est lui le seul qui a respecté la loi de Dieu de façon parfaite. Il n'y avait rien en lui. Au point où même les gens qui voulaient le condamner, même, ils ont seulement payé les gens pour mentir contre lui. Donc, ça veut dire qu'il avait respecté toute la loi de Dieu parfaitement. Donc, ils n'ont pas pu trouver un motif de condamnation dans son comportement. Ils étaient obligés de mentir, de payer les gens pour mentir parce qu'ils n'ont rien vu, rien du tout. On ne peut pas être comme ça. C'est Jésus le seul sur le ciel, sur la terre. Personne ne peut. Ce n'est pas la grâce pour les sanctifier, mais on ne doit pas juste le dire comme ça, mais on doit vraiment, en tout cas, Dieu voit le cœur. C'est ça aussi. Il ne faut pas qu'on se mente, parce que c'est une relation entre chacun et son Dieu. Chacun qui va voir ça avec son Dieu. On peut faire croire aux hommes autre chose, mais Dieu voit le cœur. Dieu voit l'envie
de vouloir faire sa parole, même si ça ne marche pas, même si on tombe. Mais Dieu voit la volonté, il voit ça. Et je voulais vraiment encourager chacun avec son Dieu, avec notre Père, de regarder à sa vie et de demander au Seigneur qu'il augmente chaque jour la sensibilité à sa parole. C'est ce que je demande tous les jours à Dieu. C'est ma prière de tous les jours. Je demande à Dieu la sensibilité à sa parole. Donc, quand il me parle là, ou bien quand il dit quelque chose là, je deviens sensible à un point où je sais que c'est Dieu qui a dit. Donc, on demande à Dieu vraiment encore cette sensibilité-là, même si on n'y parvient pas, même si d'ailleurs on ne peut même pas y parvenir. On ne peut pas. Sinon, le sacrifice de Jésus devait être vain. Ça devait servir à rien parce qu'aucun n'a parvenu, que ce soit Abraham, Moïse, et les grands hommes, les grands prophètes de Dieu, aucun d'eux n'a été justifié. Même Ésaïe d'ailleurs, dans Ésaïe 53, il dit, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, il se mettait même déjà dans la grâce là. Donc, c'est encore pour dire vraiment que le Seigneur nous donne la sensibilité à sa parole, qu'on ne voie pas seulement ce que l'alliance de Dieu nous apporte. C'est bien, c'est de bonnes choses, mais qu'on regarde à nos vies et on regarde à nos comportements de tous les jours, qu'on se sanctifie, qu'on reste sur le chemin de la sanctification. Et le seul mot, c'est la sensibilité à la parole. Être vraiment sensible à la parole de Dieu, être sensible à ce qui sort de la bouche de Dieu, parce qu'une chose est sûre, c'est que si Paul Biya, notre président, ou bien si Angela Merkel, la présidente de l'Allemagne, se place devant nous et nous demande de faire quelque chose, on va trembler, on va certainement faire. Bon, on aura tendance à être plus respectueux parce que c'est le président de la République. Encore plus notre Père qui est le créateur de l'univers. Donc, que le Seigneur donne encore cette sensibilité-là, qu'on prenne aussi le temps de ne pas voir juste la bonté de Dieu, mais qu'on voit aussi la justice de Dieu, qu'on prenne vraiment le temps de travailler sur la sanctification réellement. Que Dieu ne soit pas un bonbon pour nous, mais aussi qu'on prenne conscience qu'on a notre part à faire, on a des actes à poser. Et comme je dis, Dieu voit le cœur de chacun, Dieu voit la volonté de chacun. Je peux juste demander au Seigneur qu'il augmente vraiment la sensibilité en sa parole à chacun de nous. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faudrait aussi qu'on voie, parce qu'une alliance est entre deux parties. La partie de Dieu, c'est déjà sûr, il ne va pas se contredire de son alliance. Maintenant, de notre côté, est-ce que par nos comportements, on peut régner cette alliance-là? Parce que ce n'est pas juste la parole, mais c'est aussi le comportement qui, ou bien la façon de se comporter tous les jours. Donc, c'est ce que j'ai eu à cœur d'ajouter et voilà, c'était un peu tout. Amen. Amen. Donc, voilà, Eric. Je crois que tu as suivi un tout petit peu. Nous parlons de l'alliance de Dieu avec son peuple et ses enfants. Nous avons regardé dans 2 Samuel 7. 2 Samuel 7, verset 16, on a vu ça. On a regardé Somme 89, de 4 à 5. Et le même Somme 89, du verset 35 au verset 37. Nous avons partagé l'alliance de Dieu avec son peuple, avec ses enfants. Je ne sais pas si tu as aussi quelque chose à dire pour nous bénir aussi avec. Tu as dit que Somme 89, 4 à 5, c'est ça? 4 à 5. Et le même Somme 89, de 35 à 37. 36 à 37. 35 à 37. OK. Eh bien, j'ai béni le Seigneur pour la grâce qu'il me donne de me retrouver avec ses élus, avec ses serviteurs que vous êtes. Et si vous permettez, avant que je n'entre le texte, je vais m'arrêter pour valoriser cette grâce que j'ai d'être avec vous, avec une petite anecdote pour la gloire de Dieu. En principe, à ce moment, ma femme est à l'église, j'ai un programme à l'église, je devais être à l'église. On a un programme de 18h30 à 21h. Alors, il se trouve que je suis sorti le matin me disant que j'aurai le temps de faire les courses et de revenir à la maison m'apprêter pour le programme. Sauf que je n'ai pas pu, je me retrouve, vous voyez, je suis en démembré. Et j'ai dit à mon épouse, non, je ne peux pas aller le Seigneur en démembré si je retourne à la maison, je suis en retard. Alors, je la dépose, il faut venir la rechercher dans 2h, 2h30. Il y a des embouteillages, je dis, OK, je fais un tour en supermarché, je vois ce que je peux acheter pour la maison. C'est alors que je me rends compte, depuis 2 jours, je n'ai pas regardé le WhatsApp, je vois Eric Didier
m'avait fait un message, je réponds, et bon, voilà, il m'invite sur Zoom, et voilà, je suis avec vous. Et voilà, je voudrais considérer ça comme une marque d'amour pour le Seigneur, voyez-vous. J'étais supposé être dans la maison de Dieu. J'étais déjà en supermarché, ce n'est pas la maison de Dieu. J'avais déjà la pensée, peut-être pour fuir les embouteillages, de m'arrêter chez un ami, une connaissance qui n'est pas enfant de Dieu. Ce ne sera peut-être pas pour parler de la parole de Dieu, c'est de la distraction. Mais Dieu, dans son amour, permet que je sois avec vous. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, puisque nous parlons de la parole de Dieu, j'ai vu le 2 Samuel 7, c'est bien le verset 16. Oui. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Qui parle? C'est vrai que je n'ai pas lu le texte avant, mais je crois que c'est David. Ou bien? Oui, c'est la promesse du Seigneur à David. Donc, c'est le Seigneur qui parle à David, ou c'est David qui s'engage? Non, c'est pas David qui s'engage. Alors, d'accord, c'est le Seigneur qui rappelle à David ses promesses. Exact. Alors, le commentaire que j'ai fait, effectivement, c'est que pour en arriver là, pour que Dieu dise à David, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Pour que, oui, effectivement, voilà, je suis d'accord, j'entre dans le bain. Dieu qui parle à David. Et ça, c'est parce que pour en arriver là, c'est parce que David a déjà fait ses preuves devant le Seigneur. Amen. David a déjà manifesté son amour, sa dépendance, son attachement au Seigneur. Et maintenant, le Seigneur lui renvoie l'ascenseur en disant, OK, je te promets ceci. C'est une belle phrase de bénédiction. Toute personne aimerait écouter cette phrase venant du Seigneur à son endroit. Mais il ne faut pas oublier qu'avant que le Seigneur ne dise ces paroles à David, David a fait ses preuves. Donc, si je n'ai pas encore écouté le Seigneur me faire une telle promesse, je dois comprendre que j'ai encore des choses à faire, j'ai du chemin à faire. Voilà pourquoi je me rejoins à le frère qui a pris la parole, Makassi. Désolé si j'écorche la prononciation. Hein. Je crois que c'était Hilaire Makassi. J'ai aimé son intervention. Il a dit, on ne doit pas toujours croire que c'est parce que je suis béni. Si je suis bien avec Dieu, alors je dois être béni. On aura des cordonniers au royaume des cieux. Ça, c'est la vérité. On aura des pauvres au royaume des cieux. Ça aussi, c'est la vérité. En fait, je reviens dessus pour dire, en harmonie avec le 2 Samuel 7, que parfois, nous avons la tendance à croire que nous sommes bénis, ou Dieu, je suis dans la promesse de Dieu lorsque je suis béni matériellement. C'est ce qui détruit parfois le monde chrétien. Je ne sais pas ce qu'il en est de chez vous en Allemagne, en Afrique, en général, au Cameroun, au Nigeria. C'est ce qui détruit l'Église. L'évangile de la prospérité. On a tendance à croire que je suis véritablement en bon terme avec le Seigneur parce que je suis béni matériellement. Ou tel qui est à l'église avec nous et qui est pauvre, qui a toujours des problèmes d'argent, c'est parce qu'il mène une mauvaise vie. Non, c'est faux. C'est faux. Voilà pourquoi j'ai cité Makassi, qui disait des conneries se recouvrant au ciel. Mais il est question de savoir, est-ce que je suis dans l'alliance? Et c'est même quoi l'alliance? Est-ce que je suis où Dieu m'a établi? Alors, c'est des questions parfois qui ne peuvent jamais être répondues par quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et nous-mêmes, pour pouvoir les répondre, nous avons besoin d'avoir une intimité avec le Seigneur. David en avait une. David en avait une avec le Seigneur, au travers même du prophète, serviteur du Seigneur. Alors, je comprends, pour me limiter au texte de Samuel, 2 Samuel, une interpellation sur ma personne, dans l'intimité, développer l'intimité avec le Seigneur. Ça pourrait s'arrêter. Donc, je vais plus vite développer l'intimité avec le Seigneur, ne pas se décourager, travailler à cela jusqu'à ce que le Seigneur puisse dire de ma part que oui, j'ai vraiment mon fils, je suis content de ta fidélité, je suis avec toi. Donc, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas le texte, je n'ai pas le temps de parcourir le Psaume 89 ou alors de dire ce que je pense sur le Psaume 89, je suis à 2%. Donc, je voudrais tout simplement, avant que mon téléphone n'arrête, encourager l'initiative et bénir le Seigneur pour Eric.
Eric et Kam qui m'ont invité, et pour l'idée que vous avez. Un pour ça, donc si ça se coupe. Alors voilà, donc je suis content d'être avec vous. J'ai béni le Seigneur pour sa parole. Je voudrais davantage me rapprocher du Seigneur, être sensible à la voix du Seigneur, comme l'a dit l'autre. Désolé, c'est parti. Alléluia. Amen. On l'a écouté, mais sa batterie était déjà à terre. On croit que la prochaine fois, il sera avec nous pour échanger aussi avec nous. On bénit Dieu. Mais bien aimé, il est actuellement, comme la plupart ferment le micro. Alors donc nous allons dire merci au Seigneur là maintenant pour ces moments vraiment extraordinaires que nous avons passés ensemble. Nous allons lui dire merci et bon, voilà, et remettre le reste du temps entre ses mains. Nous encourager aussi à intervenir. Bien aimé, quand nous sommes ensemble, bien aimé, prenons la parole pour nous bénir. On se bénit entre nous, nous échangeons entre nous nos connaissances, ce que Dieu nous a donné. Chacun a sa part de responsabilité. Chacun a quelque chose que Dieu a mis en lui. Alors nous nous encourageons afin de demeurer dans les voies de Dieu, afin de respecter la volonté de Dieu. Donc, nous avons suivi l'alliance avec le Seigneur. Il faut que chacun de nous comprenne ce que c'est qu'une alliance. Ce que c'est qu'une alliance comme le Seigneur l'a rétabli. Nous avons rappelé que le frère, il est là, parlait aussi, et puis je crois beaucoup d'autres ont dit que c'est le Seigneur qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur. Et l'alliance aussi, c'est le Seigneur qui fait cette alliance-là aussi avec nous. Ce n'est pas seulement l'histoire de David. Nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons une responsabilité. Nous avons une responsabilité devant le Seigneur. Nous avons des choses que nous devons faire pour notre Père sur la terre des hommes. Si nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre, alors on a une grande responsabilité. Nous devons interroger Dieu. Nous devons aller chacun à son niveau, chacun dans son intimité avec Dieu, parler avec son Père et lui poser vraiment la question et lui rappeler vraiment ce qu'il a dit de nous, afin de comprendre ce dont vraiment le Seigneur attend de nous. Si nous étions tombés, si nous sommes tombés, demandons pardon comme l'a fait David et repartons vers notre Père afin que l'alliance et le pont soient rétablis. Le Seigneur nous appelle à de grandes choses. Il nous aime d'un bon cœur et nous sommes tous ses enfants. Personne n'est supérieur à l'autre devant le Père. La supériorité dépendra est juste en fonction de ton degré de foi, de ton degré de fidélité avec le Seigneur. C'est ça qui va marquer toute la différence. Bien-aimés, nous devons prier et remettre tout entre les mains de Dieu et c'est dit à mercredi prochain et à dimanche prochain, mercredi prochain. Nous devons prier tous ensemble. Prions à chacun à son niveau. Prie comme tu pries souvent à ton Dieu. Parle à ton Père. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est de dire à Dieu, Père, ce que tu as dans ton cœur, tu te soumets à ton Père et il va t'écouter. Donc, bien aimé, nous allons prier. Dieu de grâce, nous te disons, merci, Papa. Merci pour ce jour de plus. Merci pour cette soirée de plus, ce mercredi de plus, Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, d'être ensemble devant avec toi, Seigneur, d'être ensemble pour échanger ta parole, Père de grâce. Nous te bénissons, Papa, pour ce courage et cet amour et ces ailes que tu nous donnes, Seigneur. Oh Père, nous t'avons écouté au travers de nos bien-aimés fidèles présents, Seigneur. Papa, nous nous sommes édifiés selon ta volonté. Oh Père, nous avons compris que nous devons travailler notre relation avec toi, Seigneur, afin d'être encore plus proche de toi, Papa. Nous devons travailler notre relation, Seigneur. Dieu de grâce, nous sommes faibles, Papa.
Oh, papa, ce n'est pas une justification. Nous ne venons pas nous justifier, Seigneur, mais nous venons déposer nos doléances à tes pieds, Seigneur, afin que le Saint-Esprit que tu as déposé en nous, Seigneur, nous aide à être encore la version meilleure de nous, Seigneur. Nous aide encore à aller à nous rapprocher de toi, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas seulement rester dans le pavis, Seigneur. Non, non, Seigneur. Nous voulons être proches. Nous voulons être dans ton salon, Seigneur. Nous voulons être ceux-là qui vont, papa, rester autour d'une table et décider des choses, Seigneur. Papa, être plus proche. Oh, Père, nous voulons d'être de ceux-là qui diront à la fin de leur jour, Seigneur, nous avons fait le bon combat et le courant de justice nous est réservé. Père, merci. Merci pour cet amour que tu nous accordes. Chacun de nous présents ici, Seigneur. Oh, même pour ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, Seigneur, nous avons appris, Papa. Nous avons appris que nous devons travailler. Nous avons appris que nous devons nous rappeler. Nous devons te rappeler, Seigneur. Nous avons appris. Merci, Seigneur. Oh, que la gloire te revienne dans le précieux nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh, mon Père. Oh, mon Dieu. Merci pour cette grâce. Papa, nous voulons bâtir quelque chose de fort avec toi. Nous voulons bâtir une alliance solide avec toi, Seigneur. Père, tu l'as déjà établi. Oh, Seigneur, de ton côté, il n'y a pas de problème, Seigneur. Papa, c'est plus de notre côté qu'il y a de problème, Seigneur. Père, nous ne voulons pas être de ceux-là, Seigneur, qu'aujourd'hui on est avec toi, demain on n'est pas avec toi. Seigneur, nous voulons être constamment et continuellement être avec toi, Seigneur. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur, que la gloire te soit rendue. Seigneur, pour le restant de la soirée, Seigneur, nous le remettons entre tes mains, Seigneur. Ô Père, déjà, et le reste de la semaine, Seigneur, que la gloire te soit rendue, Seigneur. Que la gloire te révèle, mon Dieu, mon roi, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, amen. Amen. Bien-aimé, à partir de mercredi prochain, nous serons en direct. À partir de mercredi prochain, nous sommes en direct sur YouTube. Et mais nous serons toujours connectés ensemble ici, là. Mais partagez afin que ceux qui sont au-delà de l'Allemagne, hors de l'Allemagne, puissent voir ce que le Seigneur fait et que ces gens-là soient aussi, bénis au travers de ce que nous échangeons, au travers de ce que nous disons par la grâce de Dieu. Partagez afin que nous soyons nombreux pour échanger encore davantage sur le plan de Dieu. Je rappelle encore, le mercredi n'est pas un temps d'enseignement, le mercredi c'est un temps de partage. C'est-à-dire, nos préoccupations dans certains passages, le passage du jour, nous devons en parler. Nous devons en parler. Ne gardons pas les choses dans nos ventres. Bien-aimés, ne gardons pas. Échangeons. On ne se moque. Dieu ne s'est jamais moqué de quelqu'un. Et si quelqu'un de nous se moque de l'autre, comme le frère Hillel le disait, jeter la pierre aux autres, c'est que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Nous ne devons pas critiquer les autres. Nous ne devons pas traiter les autres de pécheurs. Nous ne devons pas traiter les autres de n'importe quoi. Donc, bien au contraire, nous devons encourager. Regardez la femme prostituée dans la Bible. Quand on l'a amenée à Jésus, les pharisiens et tous ces gars du quartier étaient prêts. Elle a fini avec les cailloux. Elle a lapidé. Qu'est-ce que Jésus dit? Que si l'un de vous est sans péché, qu'il jette la première pierre. Et après, ils ont tous jeté les cailloux au sol, par terre. Et Jésus lui a dit, va, affoie ta sauve, va, ne pêche plus. Il a dit, va et ne pêche plus. Donc Jésus ne juge jamais, mais Jésus encourage. Nous avons un Dieu que s'il jugeait, c'est que nous ne savons plus là où nous sommes aujourd'hui. Jésus n'est pas là pour juger, mais Jésus est là pour chercher la version meilleure de nous. Parce que, bien aimé, chacun de nous regorge un potentiel énorme. Et parfois, nous quittons la terre sans même explorer le 1/100 de ce que Dieu a mis en nous. Bien aimé, nous regorgeons des choses extraordinaires. Et ce n'est qu'avec le Seigneur que tout ça peut sortir. Dieu se révèle et tu connaîtras plus qui tu es. Peut-être le couloir dans lequel tu es aujourd'hui, là, ce n'est pas le bon couloir. Ce n'est pas là où Dieu t'avait dit que tu devais être. Mais tu sens que là-bas où tu es, c'est toujours avec beaucoup d'efforts, trop d'énergie qu'il faut abattre avant d'avancer. Il faut toujours se poser des questions. Chacun de nous, avant d'arriver sur la terre, a une feuille de route. C'est-à-dire un programme élaboré de sa naissance jusqu'à la mort. Ce que tu dois faire chaque jour de ta vie, chaque minute, chaque heure, a été déjà écrit.
Mais est-ce que nous nous rendons compte de tout ça? Non, nous sommes parfois là où on ne devrait même jamais être. Dieu nous appelle à des choses. Partageons pour mieux s'édifier, pour comprendre ce que Dieu attend de nous. C'est ça qui va nous sortir de là où nous sommes, la servitude dans laquelle nous sommes, l'esclavage dans laquelle... C'est-à-dire, toutes ces histoires-là où nous sommes et nous ne comprenons ni la tête ni la queue. Le Seigneur nous appelle à nous rapprocher de lui, à lire la Bible. Josué 1,8 dit que lis-moi chaque jour et demande-moi. Lis-moi chaque jour et mets-moi l'épreuve. Josué 1,8 parlait de ça, bien-aimé. Et lisons la parole de Dieu. Encourageons-nous par des versets. Échangeons. Encourageons-nous. Ce n'est pas évident. C'est vrai. Au début, ce n'est pas évident. Mais à force de forcer, tu verras qu'aujourd'hui, c'était bien. Demain, c'est encore plus bien. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Tu verras après un moment la passion des Écritures, la passion des choses de Dieu. Tu vas dormir avec ça. Tu vas même dormir avec les écouteurs. Bien aimé, cherchez même si vous n'avez pas, vous êtes faible dans la lecture, cherchez même la Bible en audio. Il y a ça en audio. Vous mettez vos écouteurs à tout bout de chemin, à tout même dans votre voiture, vous écoutez. À tout moment. Moi, j'ai la Bible en audio. Dans la voiture, je la suis. J'ai le livre, à tout moment. Je suis dans le bain. Je me baigne avec la parole de Dieu. Et c'est important pour chacun de nous. Nous devons arriver à la dîme. À la maison, chacun a la télé à la maison. Chacun a une radio. Tu peux la mettre. Tu peux écouter la parole de Dieu sur les réseaux sociaux. C'est alors grave. Et aimons les choses de Dieu. Ça bâtit notre âme. Ça nous fait grandir. Ça nous fait sortir. Et ça nous éclaire. Nous ne sommes plus des ignorants parce que la parole de Dieu a tout. Tout est là-dedans. Et ça nous met à l'abri des problèmes et des difficultés. Dieu nous épargne de ça et Dieu va toujours combattre pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, comme je le dis, à partir de mercredi prochain, nous serons en direct. À partir de mercredi prochain, les choses seront en direct, les rediffusions. Nous pouvons les écouter, nous pouvons écouter ce que nous avons échangé, nous pouvons écouter aussi ce que nous avons partagé, nous pouvons écouter aussi comment nous nous sommes édifiés. Donc, la plupart de nos choses, nous ferons l'effort de les mettre aussi en ligne afin de bénir toute la communauté du Seigneur et le peuple de Dieu. Passez une excellente soirée dans la présence du Seigneur. À dimanche pour certains et à mercredi pour d'autres. Amen. Donc, bien aimé, bonne soirée. Bye bye. Bye.